Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. On entre dans l'édition de votre émission, le grand dialogue de cette nuit, spéciale édition de ce 18 juillet 2022. Il est à notre studio 21h54 GMT à partir de nos studios de Londres. Comme d'habitude, nous allons vous présenter cette édition des grands dialogues avec un invité spécial qui nous vient de la République démocratique du Congo. Et cet invité, c'est quelqu'un de très spécial parce que il fait parler de lui. Il fait parler de lui à travers le mouvement dont il est le porte-parole. Un mouvement, justement, qui mène une guerre, peut-on le considérer, parce qu'il s'agit ici, pour certains, une guerre d'agression, certains ou d'autres, une guerre qui consiste à balkaniser une partie de la République démocratique du Congo, soutenue par les pays voisins de l'Est, et notamment le Rwanda, l'Ouganda, Tanzanie, Burundi et le Soudan, pour certaines langues qui nous en parlent. Et donc, nous allons parler ainsi du M23. Le M23, aujourd'hui, c'est un mouvement qui est considéré par le gouvernement congolais comme étant un mouvement terroriste. Et pour cela, nous avons le plaisir, cette nuit en tout cas, de ce 18 janvier 2022, dans notre magazine Le Grand Dialogue, nous avons le plaisir de recevoir pour vous, en tout cas pour vous les auditeurs et tous ceux qui vont nous entendre, nous écouter à travers nos ondes, nous avons le plaisir de parler avec le commandant Willy Ngoma, qui est le porte-parole de M23. Pour lui parler, nous avons quelques questions à lui poser pour le temps qu'il nous a accordé. Il n'était pas facile de le joindre, il n'était pas facile de le rencontrer. Il a fallu mener des efforts pour l'atteindre, pour arriver à son lieu. Et c'est ainsi que nous avons eu la primeur de cette interview que nous allons faire avec lui, avec sa permission et la permission de tout son territoire qui nous a autorisé à lui parler. Pour commencer, messieurs Willy Ngoma, les Congolais ainsi que tous les Africains, y compris le monde extérieur, voudraient savoir en tout cas quelles sont les raisons fondamentales qui vous poussent justement à faire ce combat et de quel combat vous êtes en train de mener à l'est de la République démocratique du Congo. Oui, merci monsieur. C'est tellement simple. Cette question est tellement simple à répondre. Vous savez que bon, les raisons fondamentales de notre combat, c'est quoi? Vous savez ce qui se passe dans notre pays, monsieur. Et rien ne va dans ce pays. Vous le savez pertinemment bien, nous avons commencé le combat en 2012. À l'époque, nous avons fustigé les mauvais comportements de ce gouvernement de M. Kabila. La façon dont il dirigeait le pays, même au sein de l'armée, il y avait tellement de problèmes. Nous avons dit à cette époque qu'il y avait d'autres officiers haut gradés qui étaient en connivence avec les groupes armés. Nous avons cité normalement le ZADF, à l'époque, le FDLR. Et nous avons fustigé ces comportements, d'autant plus que nous avons dit que le pays va mal à cette époque. Et lorsque Tshisekedi était venu au pouvoir, nous avons travaillé avec lui. Il nous a appelé à Kinshasa, nous avons fait 14 mois avec lui. Et nous lui avons montré ce qu'il ne fallait pas dans ce pays. Nous avons signé les accords avec lui. Mais nous avons signé des accords pour former une brigade pour traquer ces ADF-là. Et bien, maintenant, notre lutte, c'est quoi? C'est qu'il y ait la paix dans ce pays, qui cesse le tribalisme, qui cesse les régionalismes et ce divisionnisme-là. Hein? Comment on peut tuer quelqu'un à cause de sa morphologie, hein? Les actes de cannibalisme que vont dans ces pays? Ça nous interpelle. Les sécurités nous interpellent, mais c'est ce qui se passe à lui, mais ça nous interpelle. Ce que nous voulons, qu'il y ait l'harmonie dans ces pays, qu'il y ait la paix. Nous avons aussi le droit de vivre comme d'autres citoyens du monde qui peuvent vivre aisément dans son pays. Et pourquoi ce divisionnisme? Et pourquoi on sépare certaines personnes? On dit que non, d'autres ne sont pas des Congolais à part entière. Donc il y a des Congolais qui sont... Donc les Congolais, comme il y a, ils s'appellent 100% Congolais. D'autres, ce sont des
Donc, ils ne sont pas des Congolais. Donc, tout ça, c'est régi là. C'est ce que nous refusons. Mais les réfugiés rentrent paisiblement dans leur milieu d'origine. Oui, mais c'est que vous demandez, rentrer dans leur milieu d'origine, mais ça sème quand même une certaine confusion à partir de vos revendications déjà, et même à partir de ces raisons fondamentales que vous évoquez. Le retour chez eux, ça ne se marque pas par la guerre. Hein. C'est que nous demandons, c'est que nous voulons. C'est que vous voulez. Et il n'y a rien de spécial que nous voulons. Donc que le pays marche comme un État digne. C'est ce que nous voulons, monsieur. À part ça, nous voulons que les Congolais vivent paisiblement. Lorsque nos frères meurent dans des prisons à cause de faim, ils ne mangent pas, il n'y a pas de route dans le pays, rien ne va, tout est peine, messieurs. Mais ça doit nous interpeller, nous sommes. Ça doit vous interpeller, messieurs. Vous le dites si bien, ça doit vous interpeller. Mais lorsque vous menez ce combat, vous ne le menez pas seul. Vous n'allez pas nous dire que vous avez suffisamment de moyens, comme vous le dites, c'est les Congolais qui sont dans le M23, ce sont des Congolais qui mènent cette guerre avec toutes les revendications, toute une batterie de revendications que vous évoquez. Alors, nous aimerions savoir ici, messieurs Wilingoma, le commandant Wilingoma, qui sont derrière vous, en d'autres termes, qui sont vos parrains dans ce combat que vous menez en République démocratique du Congo? Vous devez avoir des gens qui vous soutiennent. Mais vous connaissez parfaitement bien que le M23, c'est un mouvement politico-militaire. Bien sûr. Donc, il y a une branche militaire qu'on appelle l'armée révolutionnaire congolaise. Donc, c'est un mouvement dirigé par M. Bertrand Bisimon et par son vice, qui passe ici, quoi, donc le chef d'état-major général des armées, donc le général Sultan Makenga, et l'exécutif, le Benjamin Bonipa. Nous n'avons pas de parrain. Quand vous dites que vous n'avez pas de parrain, ça porte à confusion, messieurs. Parce que tout le monde sait que derrière tout ça, il y a le Rwanda. Vous n'allez pas nous dire que c'est juste ces personnes que vous venez de citer qui ont les moyens de soutenir votre rébellion. Sinon, excusez-moi de vous avoir interrompu. Membre au sein de notre mouvement. Bon. Eh bien, nous n'avons pas de parrain. Quel parrain? Monsieur, oui, mais nous n'avons pas de parrain. Nous avons des membres, nous avons de militaires, nous avons de politiciens qui forment l'armée révolutionnaire congolaise, donc le M23. Sont des Congolais qui sont omnibilés par un changement rationnel dans ces pays. Et nous n'avons pas d'autres parrains. Et nous-mêmes, les Congolais qui sont omnibilés par un changement rationnel. D'accord. Le changement rationnel ici, vous le répétez tout le temps, excusez-moi de vous interrompre, M. Wilingoma, vous voulez des changements, mais dans ces revendications des changements, on ne vous entend pas suffisamment le dire exactement qu'est-ce que vous voulez, parce que nous avons entendu que le gouvernement de Kinshasa vous accusait d'être un mouvement terroriste par rapport aux actions que vous menez. Mais cela n'empêche. Quelles sont quand même, est-ce que vous vous rendez compte de quelle est l'implication dans la sous-région à travers cette guerre que vous menez, à travers ces revendications? Quelles sont les implications ou quelle est l'implication de ce combat, que vous menez dans la sous-région, monsieur? Vous me demandez quelle est l'implication dans la sous-région? Oui. Je ne sais pas si vous demandez dans quel sens que vous posez cette question. Eh bien, lorsque nous avons pris les armes pour se battre contre ce régime, contre le M. Kabila, puisque nous n'avons jamais déclaré la guerre contre le régime de Tshisekedi. Contrairement à ce que les gens disent, non. Nous voulons la paix. Nous voulons qu'il y ait un dialogue social fructueux entre nous et ces gouvernements. On n'a jamais déclaré la guerre. Donc, pour nous, Tshisekedi n'est pas encore passé comme un polichinelle. Mais nous demandons un dialogue social. Nous voulons la paix. Ce sont eux qui nous imposent la guerre, monsieur. Eh bien, aucun pays de la sous-région nous aide. Nullement. Je vous trompe. Donc, nous sommes déterminés. Nous avons fait 5 ans dans les hauteurs, dans les montagnes, messieurs. Nous sommes déterminés pour se battre pour notre survie. Rien que ça, messieurs. Il n'y a pas d'autre chose.
que nous voulons, monsieur. Il n'y a pas un pays qui nous aide, que ce soit. Non, ça c'est faux. Ouais. Donc, les petits moyens que nous avons avec nos cadres, nos membres, nous contribuons pour notre mouvement, car nous voulons notre mouvement, nous voulons vraiment qu'il y ait un changement dans ces pays. C'est ce que nous voulons. Donc, nous voulons un dialogue sincère avec le gouvernement. Donc, il n'y a pas, nous ne sommes pas poussés par un pays qui que ce soit. Ça, c'est tout ce qu'ils disent. C'est des mensonges, monsieur. Ils trompent le peuple congolais, mais ils savent la réalité. Alors, vous dites qu'ils trompent le peuple congolais, c'est-à-dire que vous faites référence au gouvernement congolais qui tromperait, d'après vous, qui tromperait les Congolais en ne leur disant pas la vérité sur ces revendications. J'ai posé tout à l'heure la question de savoir l'implication et les parrains. Vous dites que vous n'avez personne derrière vous. Et au niveau des financements, vous dites qu'il n'y a personne qui vous finance. Aucun État extérieur ne finance vos actions. Alors que les armements que vous détenez ont été expertisés récemment par la MONUSCO, qui a même surestimé le niveau de votre artillerie et qui considère que vous avez un armement très sophistiqué. Vous n'allez pas nous dire que vos contributions, vos propres contributions arrivent justement à vous faire les achats d'armements. Vous n'avez pas une industrie de fabrication d'armes là où vous êtes. Mais vous avez quand même signé les accords. Parlons quand même des accords actuellement. Les accords que vous avez signés à Nairobi. Nous avons remarqué que le président Tshisekedi est allé à 2 reprises à Nairobi pour signer des accords. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel a été votre regard? Nous savons qu'une partie du M23 n'a pas été à ces assises de Nairobi. Et quel est le regard faites-vous de ces accords de Nairobi qui ont été signés récemment? Merci. Parce que vous me posez la question par rapport aux accords de Nairobi. Mais nous avons signé les accords de Nairobi le 12 décembre 2013. Et nous avons attendu jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont rien concrétisé dans ces accords, messieurs. Avec le gouvernement de Tshisekedi, nous avons signé les accords. Nous avons les accords qui vont signer en 2020 avec ce gouvernement de Tshisekedi à Kinshasa. Il nous appelait à Kinshasa, nous avons répondu à son appel. Mais ils n'ont rien fait, monsieur. Rien. C'est ce que nous réclamons. Que le gouvernement soit un interlocuteur approprié. C'est ce que nous voulons, messieurs. Donc, on nous accuse de certaines histoires, on nous dit n'importe quoi, mais la vraie réalité est que nous avons signé ces accords en 2013 avec le gouvernement de Kabila et avec le gouvernement de Tshisekedi en 2020. Mais ils n'ont rien concrétisé comme ils ont signé. Donc, ce sont des gens qui signent aujourd'hui, mais par après, ils réfutent tout ce qu'ils ont signé. Vous voyez, c'est ce qui pose problème, monsieur. Nous avons la bonne volonté qu'il y ait un dialogue, donc, une issue pacifique à la crise, c'est ce que nous voulons, monsieur. D'accord. Vous voulez une issue pacifique à la guerre, c'est très bien, quelque chose qui est louable, mais lorsque vous regardez quand même la manière dont vous menez votre lutte, vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de... Sur votre chemin, hein, il est constaté beaucoup de massacres, il y a beaucoup de crimes qui sont même justement très déplorables. Vous le savez très bien, monsieur Ngoma. Pouvez-vous nous décrire vos rapports quand même avec les populations sous votre contrôle? Quels sont les rapports avez-vous avec les populations locales? Notre message est tellement simple, monsieur. C'est tellement... Non, je parle de rapports. Hein, je ne parle pas de message encore. Quel est le message, enfin, je vais dire vos rapports avec les populations là où vous êtes? Vous me demandez quels sont nos rapports avec la population? Oui, monsieur. Tout ce que les gens disent sur la toile, dans des rapports, de certaines histoires qu'ils disent dans des ONG, mais, monsieur, c'est faux et archi faux. Qu'est-ce qu'il faut? On oublie que la plupart des non-militaires, puisque le M23 est composé de tous les Congolais, je vous dis tous les Congolais de toutes les provinces sont au sein du M23. Au sein du M23, il y a aussi des rwandophones. On oublie que nos militaires rwandophones sont ici, ils sont ici de ces milliers. C'est là où ils vivent leurs parents, leurs frères, leurs sœurs. Nous ne pouvons pas tuer ce peuple. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos mamans, ce sont nos papas. Non, monsieur, le haut gradé de ce mouvement, mais ce sont originaires de ces milliers. Et les gens ne savent pas, ils disent n'importe quoi.
Donc, ils cherchent à nous salir, mais la vraie réalité est qu'on n'a jamais maltraité un peuple. Donc, pour nous, la population, c'est une richesse, messieurs. On ne peut pas maltraiter cette population. On n'a même pas égorgé une poule d'un citoyen. Oh, non, ils sont en paix, ils sont en paix. Aujourd'hui, moi-même, je vous parle, à l'heure où je vous parle, j'étais là vers 14h, 15h. Si vous allez voir la population, mais où nous avons causé, nous avons partagé même des repas ensemble. Je dois vous présenter même des vidéos. Mais tout ce que les gens disent contre les M23, c'est faux et archi faux. Nous sommes des gens omnibulés par le respect des droits humains. Mais les gens peuvent dire n'importe quoi. Mais non, pour nous, on n'a jamais tué, on n'a jamais maltraité, malmené notre population. Ce sont nos parents. On ne peut pas les faire, nous nous battons aussi pour eux. Vous vous battez pour eux, M. Willingoma, c'est très bien de se battre pour le peuple. Mais une partie du peuple, vous ne vous battez pas pour les Congolais en général, vous vous battez pour une portion des Congolais dont la polémique fait tache d'huile dans le pays, et avec la manière dont vous menez cette lutte, ça porte à confusion quand même, parce que nous savons que à l'émergence de ce mouvement M23, il y avait eu beaucoup de crimes qui sont connus. Ne l'oublions pas, il y avait eu les Mamadou Ndala, les colonels Mamadou Ndala, les Baouma, et tout ça, qui ont perdu de leur vie pour lutter contre les M23 en son temps. Alors, M. Willingoma, nous tendons vers la fin de notre grand dialogue. Mais la dernière question que je vais vous poser maintenant, c'est en tout cas de nous dire quel est votre message au gouvernement du président Tshisekedi, si vous avez un message à donner ce soir. Notre message est tellement simple, monsieur. C'est tellement simple dans le sens que nous demandons à tous les gens, c'est vraiment d'être un interlocuteur approprié. Eh bien, nous avons signé les accords, nous voulons qu'il laisser pacifique à la crise. Donc, que le gouvernement soit un interlocuteur approprié. Rien que ça. Et ça, oui, mais attendez, M. Willingoma, nous avons un problème d'interférence de temps en temps. Nous savons qu'il est très tard chez vous. À notre convoi, il indique donc 22h15 GMT. Et nous sommes très désolés de vous avoir en ce moment-ci tardif. Vous parlez des accords. Vous avez même, lors d'une de vos sorties, indiqué que vous auriez rencontré le président Tshisekedi dès sa prise de pouvoir en 2018, enfin après les élections de 2018. Avant de terminer notre échange, notre dialogue, M. Willingoma, pouvez-vous nous dire ici si vous avez vraiment rencontré le président Tshisekedi en 2018 et pour quels accords? Quels sont les accords dont il s'agit ici, monsieur? Ah oui, monsieur. Ce qui est arrivé au pouvoir, il nous a appelé au Kinshasa, nous sommes allés, nous avons fait 14 mois de négociations au Kinshasa, nous avons terminé ensemble, et nous avons harmonisé les textes, et notamment nous avons signé que nous pouvions créer une brigade d'intervention, donc qui sera composée de 4 bataillons, notamment 2 bataillons provenant du M23 et 2 bataillons du FRDC, notamment avec un bataillon qui devait provenir de MLC de Jean-Pierre Bemba et de l'autre de l'ex-groupe de général Faustin Mouléné. Cette brigade sera cantonnée à Massissi pour une formation. Quant au reste du lot, qui devait rester. Donc, tous les militaires du M23 étaient directement à la disposition du président de la République. Directement, on devait aller directement au camp militaire de Mbanzango, puisque vous savez, Mbanzango se situe à 120 km de Kinshasa. Nous sommes allés même vérifier ce camp. Vous savez qu'il y a 2 camps militaires au sein de Mbanzango. Oui. Donc, l'ex qu'on appelait donc FATBL, École de formation et d'application des troupes blindées, qu'on appelle le camp Solancoul. Et l'autre, c'était le camp Hardy, l'ex-camp Hardy, donc le camp ex-KMBA, parce qu'on appelait le camp Hardy à l'époque, donc le camp MBA, donc l'ex-première brigade lutte de Panzango. Mais nous avons choisi les sites même, on devrait aller au cantonnement. Des vidéos existent, on doit vous faire balancer même des vidéos. Mais nous sommes attendus. Tous les politiciens du M23 vont être donc
à la disposition du président de la République. Et donc, ils doivent travailler durement pour supporter la politique de M. Tshisekedi. C'est ce que nous sommes entendus. Nous avons signé des accords dans ce sens. Et tous les militaires doivent aussi appartenir directement à la disposition du président de la République. C'est ce que nous sommes attendus, monsieur. Donc, on a signé. J'avais même balancé cela sur les réseaux sociaux, sur beaucoup de choses. Bon, j'ai dit l'essentiel. Mais non. Mais à notre grande surprise, au lieu de concrétiser ce que nous sommes entendus, ils sont venus encore nous attaquer des revers pour nous défendre. Rien que ça, eh bien, nous sommes défendus. Et jusqu'à aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe. Puisque ce sont eux qui sont venus nous attaquer au lieu de respecter les accords qu'ils vont signer entre nous. Ils ont préféré de nous attaquer afin et même ils ont dit qu'ils puissent nous effacer et que nous puissions réclamer. Et bon, on ne sait pas comprendre, monsieur, lorsque vous signez des accords avec quelques personnes, vous rêvez encore le matin, vous dites qu'il faut les neutraliser. Vous voyez ce que ça donne maintenant. Voilà. Mais quant à nous, nous voulons un peu l'ouverture. Merci. Nous voulons le dialogue. Merci. Nous voulons le dialogue, nous voulons un peu laisser pacifier la crise. Merci, monsieur Willingoman. Nous arrivons justement au terme des seconds dialogues de ce lundi 18 juillet 2022. C'est avec plaisir que nous vous avons justement parlé à travers nos ondes de Grace News et de Canal Africa 54 télévision à partir de ces studios de Londres. Nous espérons que vous allez encore revenir prochainement, demain ou après-demain, comme vous avez promis, pour répondre aux questions des différents auditeurs qui nous posent plusieurs questions autour du M23 et autour des revendications qui sont les vôtres. C'est avec plaisir que nous vous remercions et nous espérons que vos revendications soient quand même balancées, et nous espérons aussi que les populations, à travers cette partie de Boumangana, cette partie de la République démocratique du Congo que vous contrôlez pour le moment, soit en tout cas apaisée et que le peuple soit à l'aise, mais en tout cas, c'est avec beaucoup de regrets quand même que nous déplorons cette situation. Et il va falloir justement qu'il y ait des solutions à cette crise. Merci de nous avoir accordé ce temps d'échange pendant notre émission des grands dialogues. Merci et à très bientôt, monsieur Willy Goma, d'être venu à cette édition de la soirée du 18 juillet 2022 sur Iras News. Merci beaucoup. À vous, chers amis auditeurs qui nous suivez pour le moment, vous avez suivi M. Willy Goma, le porte-parole du M23, qui nous a parlé pendant un moment, qui va encore revenir pour nous parler d'autres. Pour répondre à d'autres questions que nous aurons à lui poser à travers Erasmus et Canal Africa 54. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine édition de demain mardi 19 juillet 2022. Ce fut votre serviteur René Roche-Kitoko, journaliste à Erasmus et Canal Africa 54. Au revoir.